Donc, expliquez-nous ce qui s'est... Il suffisait de regarder le match. Voilà, c'est ça, il suffisait de regarder le match. C'est assez simple. Il y a 5 ou 6 occasions, mais franchement nettes pour les Allemands. Le jeu du Real, il est décousu. Cette équipe, avec l'arrivée de Mbappé, et c'est pas forcément de sa faute, pas parce que lui est pas bon, mais elle devient déséquilibrée. C'était une équipe compacte qui pouvait jouer très vite en contre. C'est plus vraiment ça. C'était une équipe qui défendait très bien ensemble. C'est plus vraiment ça. Enfin, il y avait une équipe en face en plus qui est joueuse, qui a des qualités et qui a fait son match. Franchement, ils s'en sortent très bien. On enlève Kroos. Non, Après, après, Carvajal dans l'axe et Vasquez à droite. Je suis pas sûr que ce soit quand même la meilleure idée de notre ami Ancelotti. D'ailleurs, quand Militao est entré en seconde période dans l'axe avec Rudiger et Carvajal à droite, ça a été quand même un peu moins souffreteux en défense. Courtois réalise une première période de très, très, très haut niveau. 3 arrêts. Il a aussi un peu de réussite avec une barre qui le sauve. Mais c'est vrai que à 2 au milieu, c'est quand même bien plus difficile à la perte du ballon. Vinicius fait des efforts, Mbappé un tout petit peu, Rodrigo un tout petit peu, donc à la perte du ballon, tu es rapidement en infériorité numérique. Et puis aussi, quand tu as le ballon, il manque la magie du pied et de l'œil de Kroos. Ça fait quand même beaucoup de changements dans cette équipe finalement, même s'il n'y a pas eu beaucoup de changements, pas beaucoup de nouveaux joueurs, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Il y a 2 joueurs au milieu de terrain qui sont soit influents, soit qui manquent d'influence, c'est à la fois Bellingham, à la fois Valverde. Ces 2 joueurs, on va dire, maintenant, qui sont des joueurs, on va dire, d'équilibre. Donc eux, ils ont trop de trucs Valverde, à faire. il manque d'influence. Non, mais Bellingham, il doit être un joueur de déséquilibre. Bellingham, il joue très très haut, très haut. Mais là, il y a des choix à faire. En fait, à régler cette équipe, à équilibrer, il faut en enlever c'est un. mission impossible. Il faut en enlever un des 4 alors. Et mettre un 3e milieu ou faire descendre Bellingham. Pour revenir à l'équipe de la saison dernière. Oui, là, on peut pas. Non, parce c'est que ça fait sa c'est retraite. c'est Non, mais complexe. tu peux mettre un milieu parce que là, je trouve que Bellingham, il joue très proche de l'attaquant. Ouais, très. Des 3 même. Donc je trouve que peut-être mettre un milieu à 3 en triangle, avec une pointe basse Tchouaméni, puis Valverde et Bellingham qui puissent accompagner en pistance, comme jouait le Real depuis toujours. Je pense que ça serait un petit peu mieux équilibré déjà. Mais c'est vrai que ce soir, on a encore eu pas mal de réussite du côté du Real, mais après, ils ont aussi le talent et l'expérience de ce genre de match-là. Et après, dès qu'ils peuvent faire mal, ils font mal. Quoi. Et Stuttgart, ce qui leur a manqué, c'est aussi d'être décisif offensivement, parce qu'ils ont vraiment eu des opportunités. Tu es en galère aussi, parce que devant, en face, tu as une équipe allemande qui vient chez le meilleur club du monde. Avec des convictions. Pour gagner. Ça change tout dans la mentalité, dans la philosophie. Donc, ils n'ont pas joué à 15 derrière. Quand ça comptait, ils attaquaient à 4-5, beaucoup de monde dans la surface. 17 tirs. 17 Ça tirs. ne fait pas que contrer, hein, ça joue. Non, Ils ça joue, ont créé des actions, c'est énorme. Il y a quand même une philosophie de jeu, cette volonté de faire mal à l'adversaire, quel qu'il soit, quel que soit son CV. Moi, j'ai une action magnifique d'école à la 16e minute. Il y a eu 3 occasions en début de match. 8e par Enzo Mio à Pour les Allemands, comment il fait pour les Allemands, pour Stuttgart. Et à la 16e minute, il y a Stiller face à Courtois, avec un jeu magnifique placé, une petite déviation dans le tempo d'une dave là, pour Stiller. Courtois, là encore, est magistral. Et voilà, ce beau jeu pratiqué par Stuttgart. Bernard, vous voulez nous dire quoi sur cette rencontre ? Déjà, je suis d'accord avec vous, les Allemands ont fait un très bon match et ils ne méritent certainement pas de perdre sur ce score-là. Mais qu'après, dans cette histoire d'équipe, je vois ce que vous voulez dire avec le Real de Carlo Ancelotti. Mais dans l'ADN du Real, on a toujours accepté et assimilé les déséquilibres vers l'avant. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des joueurs, des attaquants d'exception, et surtout il y avait une relation technique entre eux. Tu regardes ce soir ce qui s'est passé entre Vinicius, Rodrigo, sauf sur l'action. C'est mieux. C'est mieux, mais c'est pas suffisant dans le jeu. Oh non, c'est pas mieux. C'est un petit peu non, mieux. Mais la question sur Mbappé, la connexion avec ses copains. Tu vois, Rodrigo, Mbappé, Vinicius et Bellingham, le nombre de ballons qu'ils ont touché chacun et le nombre de ballons qu'ils ont joué ensemble.
Je veux dire, c'est très en deçà des standards normaux d'une équipe comme le Real Madrid. C'est très, très peu. Donc, quand tu perds aussi facilement le ballon, ben ouais, derrière, tu te retrouves qu'à 2 et tu prends des vagues. Étienne, dites pas systématiquement à Berlin, parce que je pense que vous partagez finalement la même, vous avez le même constat. Complètement d'accord, on en avait discuté en regardant le match. Il y a le résumé, il est extrêmement trompeur, parce qu'on a l'impression que comme il y a une offrande pour Mbappé, qu'il y a une connexion entre les trois. Il y avait zéro connexion entre les trois. Il y avait zéro connexion entre Mbappé et les deux autres. Il y avait zéro connexion, ou quasiment, j'exagère un peu, mais quasiment, même entre les deux Brésiliens. La force du Real l'année dernière, c'est qu'il y avait un bloc extrêmement compact. Ouais. Et puis, il y avait les deux de devant qui jouaient ensemble à une vitesse. Ils étaient plus proches. Ouais, là, ils sont quand même chacun de leur côté. Bien d'accord. Mais donc, c'était aussi une des forces du Real. C'était les deux de devant et leur capacité à créer à deux des actions de folie. Et aujourd'hui, à 3, ils arrivent à créer 10 fois moins d'actions. Si, ils ont eu des occasions, ils ont eu des opportunités. Tiens, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu d'occasion du côté du Real. Ils en ont eu aussi. Mbappé a eu 2-3 occasions, 2-3 frappes. Oui, mais sur des actions individuelles. Oui, mais pas ensemble. Enfin bon, voilà. Ah oui, non, mais sur des actions individuelles, des actions à la Mbappé. Non, mais moi, j'ai pas dit qu'ils n'étaient pas capables de se créer des actions individuellement, mais la connexion entre les trois, je l'ai trouvé très, très limitée. Moi, je trouve que Mbappé, par exemple, tu vois, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu jouer avec dans sa globalité. Enfin, dans un match 25 entier. minutes, enfin une accélération. Franchement, j'ai trouvé qu'il avait un peu plus de jambes qu'il y a quelques temps. Mais ça, c'est un autre débat, ça. Non, mais bon, voilà, donc ça va venir. Enfin, franchement, quand les trois attaquent, non, mais les 2-3 occasions que se crée Mbappé, c'est lui seul, quoi. Oui. Les 2-3 occasions et 2-3 frappes qu'il fait, c'est en dribblant son joueur. Il Chouameni une fois, comme il aime bien, c'est en dribblant son joueur, en rentrant, il part de la gauche. Il n'y a pas de 1-2, il n'y a pas de combinaison. Mais après, moi, je pense qu'il c'est Kroos. Moi, il manque Kroos aussi. Mais Kroos, ça change tout. Dans l'intelligence tactique. Il ne reviendra pas, hein. Non, il reviendra pas. Et ça n'a jamais été remplacé, en fait. Ah, mes amis, il y a un événement à la 36e minute, penalty pour le Real, et puis finalement, la VAR intervient, et monsieur l'arbitre, là, Ali Loumout Meller, annule le penalty, donc qui était en faveur du Real. Je vous explique un petit peu. C'est Rudiger qui, on va dire, pris un peu en sandwich. Il y a Mittelstadt qui lui met on va dire, un petit coup de pied, a-t-il touché ou pas, et puis derrière, il y a Karazor, le capitaine, qui lui prend un peu le maillot. Et finalement, l'arbitre annule sa décision au VAR. Est-ce que c'est une bonne décision pour vous? Il est rentré à pied du stade, d'ailleurs. Ça se voyait trop. Non, par contre, en revanche, ce que j'ai pas compris, c'est l'action d'avant. Quand Bellingham, non mais va pour reprendre le centre de la tête, il se fait pousser. Là, pour moi, il y a clairement penalty. Pas sur la seconde action. Mais sur Rudiger, moi, je pense qu'il y a penalty aussi. Pas sur le tacle de Mittelstadt, mais Karazor, le capitaine. Il le retient quand même clairement par le maillot, quoi. Ouais, mais c'est vrai. Ça siffle, Étienne. Ça se siffle. Jadis. Mais c'est quand même assez léger. Si à chaque fois, comme on le disait en regardant avec Maître Jo en bas le match, l'ancien joueur. Si à chaque fois que tu touches le maillot, que tu attrapes un petit peu le maillot dans la surface, il y a pénalty, il y en aura beaucoup. Ah, mais il y aura des buts. Mes amis, donc on se demandera qui va le tirer. La victoire du Real est flatteuse, c'est en tout cas notre constat. Donc il y a de l'espoir pour le LOSC. Le 5 Express, les autres matchs, quelques stats, une action, une image, un résumé du score.